Monsieur Bertrand Clerc, tout seigneur, tout honneur, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, c'est avec un intérêt renouvelé que je participe à l'inauguration de cette semaine de l'industrie, ce qui nous permet de mettre en lumière la vitrine de nos savoir-faire industriels, traditionnels et innovants. Les efforts déployés par la collectivité territoriale de Martinique pour mettre en place un environnement propice à l'émergence d'une industrie martiniquaise appropriée, dynamique, sont connus de tous. Je le pense. À cet égard, outre les dispositifs classiques de création et de modernisation, la collectivité a mis en place des moyens spécifiques pour l'innovation et le numérique. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce sont des choix stratégiques pour l'avenir. C'est ainsi que concernant l'aide au fret, ce sont 172 dossiers accompagnés pour 17 millions d'euros octroyés. C'est ainsi que concernant l'aide à l'investissement et à la modernisation, ce sont 52 dossiers traités pour 27 millions d'euros. Je parle de la collectivité territoriale de Martinique, pas de moi. J'inclus toute la collectivité, quelles que soient les tendances de chacun. Pour qu'il n'y ait pas de doute et d'ambiguïté. C'est ainsi que concernant l'exonération d'octroi de mer, dont on vient de parler, la collectivité fait figure de pionnière en se faisant accompagner d'un cabinet que je ne citerai pas, spécialisé par contre, le cabinet Action publique, qui assure une veille permanente et alerte la collectivité sur les évolutions et les initiatives qui pourraient mettre en péril les fondements de cette taxe. Les exonérations d'octroi de mer et d'octroi de mer régional consenties en 2017 par la collectivité territoriale de Martinique s'élèvent à 27 504 802 euros précisément. 820 euros précisément. Je ne cesse de le répéter depuis plusieurs années que le très haut débit est incontournable pour assurer le développement économique et promouvoir l'attractivité de notre territoire. La Martinique est en train d'être irriguée en très haut débit grâce au réseau fibre optique de la collectivité territoriale de Martinique et aux initiatives des acteurs privés. 140 millions d'euros seront investis en 4 ans. Et ce n'est pas tout. Le pass numérique pour les entreprises est à votre disposition, déjà. Pour l'accompagnement et l'accélération des start-up et pour l'inclusion numérique de tous, la collectivité territoriale reste mobilisée. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, de nombreux outils sont dédiés aux entrepreneurs. Subventions, prêts territoriaux, appels à projets dédiés, financement
des infrastructures numériques. Toute cette démarche se fait avec l'appui, et vous l'avez rappelé, des fonds européens. Chers partenaires, malgré tous les inconvénients, il y en a, contraintes budgétaires, malgré les blocages divers, vous les connaissez, ne viennent pas de moi. La collectivité territoriale de Martinique va de l'avant. En outre, la collectivité territoriale a choisi de répondre systématiquement aux appels à projets que l'État lui-même lance dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, j'ai nommé le PIA. Systématiquement, je suis candidat. Pour ne pas être doublé. Ce programme, certes exigeant et rigoureux, nous permet d'identifier les véritables locomotives de l'industrie martiniquaise de demain. Nous allons faire, ce n'est pas avec des molokhs que nous allons avancer. La CTM est ainsi déjà lauréat sur 2 dispositifs que nous mettons en œuvre avec la Banque publique d'investissement. Lauréat déjà. Un premier dispositif dédié à l'innovation permet de sélectionner les entreprises engagées dans une démarche de recherche-développement et désireuses de mettre sur le marché des produits et des services innovants à forte valeur ajoutée. Sont particulièrement ciblés les projets portant sur les réseaux intelligents, c'est comme ça on les appelle, la transformation numérique et industrielle, mais aussi les innovations sociales pouvant intégrer le management et le changement de modèle économique. Un autre dispositif dédié à la structuration des filières entend inciter les entreprises à s'inscrire dans une démarche, et je cite, de création d'unités industrielles partagées, permettant à des entreprises d'une même filière s'inscrivant dans une stratégie globale de mutualiser leur investissement. On peut sourire, hein? C'est incontournable. C'est la réalité. Ça peut faire grimacer. De mise en commun de compétences techniques permettant aux entreprises d'une même filière de financer ensemble leurs travaux de recherche et de développement. C'est dans ce cadre également que peuvent être mis en œuvre les pôles d'innovation permettant de favoriser la mise en réseau des acteurs de la recherche et développement, de la formation, on en a parlé, du monde de l'entreprise et des acteurs de la finance. À ce stade, sont identifiés comme projets structurants le pôle MER, MER, il n'y a pas de confusion, et le pôle risque. Les 2 dispositifs que je viens de décrire sur l'innovation et la structuration de filières sont déjà mis en œuvre à parité avec l'État pour un montant global de 5 400 000 euros. Dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, la CTM accompagnera 50 entreprises dans l'industrie du futur. Les entreprises volontaires seront soutenues pour réaliser un diagnostic permettant d'identifier les actions de formation, les solutions technologiques pour la montée en gamme des produits et des services. Un parcours sera développé pour faire aboutir les différentes étapes devant mener à leur transformation.
Ce dispositif sera également mis en œuvre en partenariat avec l'État et la Banque publique d'investissement. L'ensemble de ces mesures vous seront présentées, j'insiste, lors d'une réunion d'information qui aura lieu en fin d'année au pôle de formation consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Rendez-vous est pris. En conclusion, la collectivité territoriale de Martinique est à côté des entreprises locomotrices, si je peux dire ça comme ça, pour promouvoir et co-construire l'industrie moderne et compétitive de demain. Merci de votre écoute et de votre engagement et de votre détermination. Merci en pile, merci en chaille, et je ne changerai pas de position pour plaire à quiconque. Merci. Merci, Monsieur le Président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.